Je lis du livre de Jean, chapitre 10, au verset 9, ce qui suit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Prions. Seigneur, nous voyons encore un autre aspect de Jésus. Nous avons vu qu'il est le pain de vie, il est l'eau, il est la lumière du monde. Et maintenant, la Bible nous dit que Jésus, notre Sauveur, est la porte. Il n'a pas dit « je suis une des portes ». Il a dit « je suis la porte ». Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelle-toi. Jésus, en se présentant, déclara « je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin. Mais il est aussi la porte. D'accord? La porte. La seule porte qui permet à l'homme d'être sauvé. Et pour que l'homme retienne cela, quand Jacob s'est en allé de chez la demeure de son père, se dirigeant vers celle de Laban, son oncle, fatigué une nuit, il se coucha. Il avait peur parce qu'il était seul. Il craignait pour sa vie. Tu sais pourquoi? En ce temps-là, il y avait des bandes qui ramassaient des gens. Et quand on rencontrait une personne seule, ils étaient plusieurs. Ils capturaient la personne, elle devenait esclave et ils vendaient les gens. Jusqu'à présent, actuellement en Afrique, ce sont des choses qui continuent. J'ai reçu un WhatsApp tout récemment où on a dit qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient parquées dans des petites cages. Plusieurs avaient été opérés, on avait pris des organes et ils avaient été vendus. On trouva plus de 5 milliards d'euros le trafic humain. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, à plus forte raison du temps de Jacob. Et voilà cet homme qui part. Il croit que Dieu l'accompagne, mais il a quand même peur. Il avance. Le stress, la peur, il faut faire vite. Lorsqu'il aperçoit un nuage de poussière au loin, il se camoufle, il se cache. Son cœur bat vite. Et quand le soir est arrivé, il se sent en sécurité quelque part, il se couche pour dormir. Et son sommeil est vraiment profond. Alors, je t'invite à prendre la Bible dans Genèse chapitre 28. Parce que je voudrais que tu m'accompagnes là-dedans. Tu as trouvé Genèse 28? Tu vois, je t'attends. Je lis à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Il a vu donc une échelle qui reliait le ciel à la terre. Des anges qui montaient et qui descendaient. Cette échelle qui relie la terre au ciel, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui la porte. Note aussi avec moi que lorsque Dieu se présente à Jacob, il lui dit quoi? Je suis le Dieu de... Regarde, lis avec moi. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Pourquoi il dit le Dieu d'Abraham, ton père, alors que c'est Isaac qui est le père de Jacob? Tout simplement parce que en ce temps-là, le plus âgé, c'était lui le père. Quand plus tard, ce même Jacob arrivera en Égypte, il prendra les deux fils de Joseph et dira, ce sont mes fils, exactement comme Dieu lui avait montré en ce qui concerne Abraham. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons. Parce que tu nous as expliqué, voici encore un autre attribut de Jésus qui est la porte. En fait, il est le pain, il est l'eau, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la porte. Éternel, merci pour Jésus. Aide-nous chaque jour à marcher selon la parole, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.